Méditation du 17 août. Vos prières ne seront pas entravées. Vous, pareillement, les maris, menez la vie commune avec compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme. Accordez-lui sa part d'honneur comme co-héritière de la grâce de vie. Ainsi, vos prières ne seront pas entravées. 1 Pierre 3, verset 7, version Jérusalem. Paul Newman, le célèbre acteur qui a été marié pendant 50 ans à la même femme, a écrit une lettre à Joanne Westward, sa future épouse, le jour de leur mariage, le 29 janvier 1958, et dans laquelle il a partagé une partie du poème The Art of Marriage, l'art du mariage de Wilfred Arlan Peterson. Le bonheur de le mariage n'est pas quelque chose qui se produit. Un bon mariage doit être créé. Dans l'art du mariage, les petites choses sont les grandes choses. C'est n'être jamais trop vieux pour se tenir la main. C'est se souvenir de dire je t'aime au moins une fois par jour. Il ne s'agit pas d'attendre du mari qu'il soit l'homme parfait ou de la femme qu'elle soit l'épouse rêvée. C'est renoncer à rechercher la perfection dans l'autre. C'est cultiver la flexibilité, la patience, la compréhension et le sens de l'humour. C'est avoir la capacité à pardonner et à oublier. Nous ferions bien de lire attentivement et d'appliquer chacune des précieuses recommandations de ce document. Il y en a une qui retient particulièrement mon attention. Dans l'art du mariage, les petites choses sont les grandes choses. Négliger l'importance des petites choses crée en effet la base des gros problèmes conjugaux. Salomon l'avait déjà dit. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que nos vignes sont en fleurs. Cantique des Cantiques 2, verset 15. Dans ce passage, la vigne est une métaphore de la relation amoureuse. Il existe une force destructrice, prête à lancer son attaque féroce contre la famille, et cette force se manifeste en des éléments imperceptibles, petits à la vue de l'homme, tels que l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie, la luxure, les mauvaises habitudes et le manque de confiance. Le foyer où mari et femme comprennent leurs devoirs et prêtent attention aux moindres détails est un espace où le mari reconnaît que son épouse est co-héritière de la grâce de vie. Et lorsque tous les deux sont engagés l'un envers l'autre, Dieu promet que vos prières ne seront pas entravées. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.